C'est une ville à l'agonie. Jakarta, 30 millions d'habitants. Une fourmilière humaine, parmi les mégapoles les plus polluées au monde. Asep Mouzidine ne peut plus sortir de chez lui. L'air lui est irrespirable. Avant, si je travaillais à la maison et que le travail me stressait, il me suffisait de marcher jusqu'à mon balcon pour respirer de l'air frais et je me sentais revigoré pour retourner au travail. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je ne peux pas aller sur le balcon parce que ça pourrait aggraver mon stress à cause de la pollution. À l'image du Brésil en 1960, le gouvernement indonésien devrait aujourd'hui changer d'air. Nusantara, c'est le nom de la nouvelle capitale censée sortir de terre cette année. Un projet dit zéro émission, soutenu par le président sortant Joko Widodo et voté au Parlement le 18 janvier dernier. Nous voulons maintenir la cohérence de la durabilité, mais ça fonctionne à différentes échelles. Ainsi, ce que nous avons dans nos lignes directrices, c'est que tous les bâtiments, en particulier les bâtiments clés ou les bâtiments gouvernementaux, doivent être verts, des bâtiments verts. Pourtant, le projet soulève de nombreuses questions. D'abord, comment loger le 1,5 million de fonctionnaires alors que les travaux patinent et que l'emménagement est prévu pour août prochain? Sur le plan écologique ensuite, prévu au cœur de la jungle la plus ancienne du monde, le projet inquiète. Outre la massive déforestation engendrée, la faune est menacée, au même titre que les indigènes. Avant même cette nation n'existe, nos arrière-grands-parents vivaient déjà dans cette région. Nous espérons donc que le gouvernement accordera l'attention nécessaire à notre avenir. Nous ne voulons pas devenir des étrangers sur nos propres terres. L'élection présidentielle actuelle pourrait cependant rebattre les cartes. Si Prabowo Subianto, favori du scrutin, soutient activement la création de Nusantara, Anies Baswedan, candidat lui aussi, laisse entendre depuis plusieurs semaines qu'il préférerait développer les autres villes du pays. Quoi qu'il en soit, le projet pharaonique de Nusantara n'a pas fini de faire parler.